Voilà, et bien bonsoir à toutes et à tous. On va ouvrir la parole de Dieu ce soir dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16 et au verset 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, il parle à Simon-Pierre, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur est en pleine conversation avec ses disciples et il leur pose deux questions particulières. Peut-être nous pouvons nous laisser interpeller et nous dire, mais si le Seigneur me posait ces questions-là, comment pourrais-je répondre? La première, c'est, qui dit-on de moi, le Fils de l'homme? Et la deuxième, c'est et vous, qui dites-vous que je suis? Je remarque qu'à la première question, qui dit-on que je suis, moi, pardon, j'ai bafouillé sur la première lecture, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Plusieurs ont un avis, plusieurs ont une opinion. Mais à la deuxième question, et vous, qui dites-vous que je suis? Ça va être un petit peu plus difficile. Là, il y a un peu moins de précipitation. C'est alors que Pierre prononce ces mots, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et suite à cette merveilleuse confession de foi, bien que Pierre n'ait pas tout compris, bien que Pierre n'ait pas atteint la perfection, eh bien Jésus va lui dire, Mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Pierre a quand même compris l'essentiel. Jésus est le sauveur du monde. En une autre occasion, il répondra au Seigneur, Mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ah oui, ce bon Simon-Pierre, cet apôtre, avait compris bien des choses sur qui est le Seigneur. Et puis il y a ces paroles extraordinaires que Jésus lui répond, Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors c'est vrai, Pierre va avoir un rôle prépondérant dans les premiers pas de l'Église à partir du jour de la Pentecôte. Mais ce n'est pas sur ces choses que je voudrais m'arrêter ce soir, mais plutôt sur cette expression, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. En quelques jours, notre assemblée de Montauban a été confrontée à deux reprises à la mort. Deux de nos sœurs se sont endormies, elles sont entrées dans le repos de Dieu. Alors nous savons quelle est leur destinée éternelle et à vrai dire, même s'il y a de la tristesse parce que, eh bien, elles vont nous manquer, eh bien, nous savons que là où elles sont heureuses, qu'elles ne souffrent plus, elles se reposent de leurs œuvres. Et nous nous retrouvons un peu comme devant les portes de la mort. Nous restons à l'extérieur, elles y sont entrées. On peut préciser que les portes du séjour des morts dont il est question, séjour des morts, c'est en grec le Hadès, ça n'est pas l'enfer. C'est simplement le lieu où nous ne sommes plus vivants en attendant la résurrection des morts, qui concernera en premier lieu ceux qui sont morts en Christ, euh, qui, euh, qui ressusciteront quand Jésus viendra chercher son peuple. Ces portes du séjour des morts, l'Ancien Testament en parle aussi. Dans Job, au chapitre 38, au verset 7, il est dit, Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Et également dans Ésaïe, je disais, Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années.
Nous comprenons bien que ces portes du séjour des morts, ce sont des portes qui s'ouvrent pour y entrer, mais ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent pour en sortir. C'est un aller sans retour. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je voudrais que nous mesurions à quel point ce texte nous donne de l'espérance. Avant, avant la résurrection, avant l'œuvre de Jésus, les portes du séjour des morts étaient une fin sans retour et surtout sans espoir. Vous connaissez ce proverbe, vous l'avez même peut-être déjà dit, cela peut nous arriver, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Comprenons bien que l'inverse est vrai également, quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, la situation ne peut plus changer. Mais maintenant, Jésus institue une nouvelle situation. Il donne une information précieuse à ses disciples. C'est que le rassemblement des chrétiens, l'Église, est plus puissante, ou le rassemblement est plus puissant que les portes du séjour des morts. La mort a frappé, mais elle ne prend pas la victoire. En réalité, quand un bien-aimé disparaît, quand un enfant de Dieu perd la vie, ça n'est pas la mort qui gagne, c'est la vie éternelle qui gagne. Parce que, eh bien, ce bien-aimé ne sera plus jamais confronté à la souffrance, plus jamais confronté à la tentation, il sera éternellement en paix, dans la joie, dans la présence de son Dieu. Connaissons ce texte de la première aux Corinthiens où Paul écrit: Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. On comprend bien. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit encore la parole de Dieu. Alors effectivement, le péché nous aiguillonne et nous pousse dans la mort comme un aiguillon pousserait, eh bien, un bœuf à rentrer dans l'étable. Et la puissance du péché, c'est la loi. Eh bien oui. Nous ne connaissons la transgression que quand nous connaissons le commandement. Tant que nous ne connaissons pas le commandement, nous sommes innocents, mais quand nous le connaissons, nous devenons des transgresseurs de la loi de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, oui, la semaine est difficile, elle est éprouvante, pour plusieurs d'entre nous, amis proches, pour les membres de famille de nos sœurs disparues. Mais je veux vous dire que la victoire est dans le nom de Jésus. Il a vaincu la mort. Il était impossible, nous dit la parole, qu'il fût retenu par la mort. Alors il est ressuscité le troisième jour. Et nous pouvons nous réjouir en annonçant avec force que nous sommes l'Église voulu par Christ, bâti par Christ, qui n'a plus peur des portes de la mort. Alors, je termine. Nous voulons réaliser les choses qui concernent les promesses de Dieu à cet égard. Non, nous ne sommes pas sans espoir. La mort n'est pas la fin de tout, mais au contraire, le début de tout. Le début de la plénitude, le début du bonheur, le début de la promesse de Dieu accomplie entièrement dans nos vies. La parole nous dit encore que tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous restons éloignés du Seigneur. On a beau faire de notre mieux, on a beau avoir la foi, on a beau prier le Seigneur, on a beau connaître sa parole, il y a toujours une distance et cette distance, eh bien, elle est due à notre corps de chair, qui est le siège du péché. Mais le jour où nous sommes débarrassés de notre chair, alors les portes du séjour des morts ne prévalent point contre l'Église, nous rentrons dans la présence de Dieu et nous célébrons le Seigneur. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés, c'est ce qui nous arrivera à tous un jour. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Prions pour la consolation des familles, prions pour la consolation des proches et osons
et osons nous réjouir, parce que Dieu a encore remporté la victoire dans deux vies. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. C'est une chose merveilleuse de t'appartenir. Et Seigneur, ta parole le dit, si nous ne croyons en toi que pour ce temps, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais nous croyons en toi pour l'éternité. Nous croyons en toi, Seigneur, parce que tes promesses sont certaines, elles sont oui et amen. Nous croyons que comme nos deux sœurs sont reçues dans ta présence, sont entrées dans ton repos, eh bien nous aussi nous y entrerons, nous les reverrons, nous nous réjouirons avec elles, mais surtout, Seigneur, nous nous réjouirons dans ta présence. Alors, Père, qu'à toi seul soit rendue la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.